Le vote a donc eu lieu et il a eu lieu à une écrasante majorité. Vous êtes avec nous, Karina Chabour, sans surprise. C'est un texte qui a obtenu une très large majorité aujourd'hui. Oui, on peut même parler de quasi-unanimité, puisque 551 députés ont voté pour, 6 contre. Ce qui était frappant, c'est la rapidité avec laquelle s'est tenu ce vote, une volonté de limiter les débats à l'essentiel, avec l'annulation de l'intervention de certains orateurs. Je viens de m'entretenir avec Éric Ciotti, qui est, vous savez, ce député républicain qui avait fait part d'un certain nombre d'amendements, dont l'un a été rejeté, celui qui voulait la création de centres de détention pour des personnes pouvant représenter une menace pour la sécurité, ce qu'il déplore. Quant, vous le savez, à cet amendement qui prévoit d'équiper de bracelets électroniques, qui a été adopté, mais avec de fortes restrictions, puisque désormais il ne concerne que les personnes ayant déjà fait l'objet de condamnations pour terrorisme. Là encore, il dit qu'on est loin de la proposition de son camp, qui était d'équiper des personnes fichées ou de simples suspects. En revanche, il se félicite du fait que dans le cadre des assignations à résidence, eh bien, le fait d'être assigné chez soi pendant 12 heures et non plus 8 heures, eh bien, cela a été adopté et il s'en félicite. Pour le reste, le texte est passé sans encombre. Disons que, évidemment, la quasi-majorité de l'hémicycle était d'accord en faveur de cette prolongation et de ce durcissement de l'état d'urgence en France, avec un pouvoir très renforcé pour les policiers qui pourront désormais être armés en dehors de leur service et, comme on vient de le dire, qui facilite désormais les systèmes d'assignation à résidence, les perquisitions, et peuvent également dissoudre des groupes, des associations jugées extrémistes et fermer des mosquées djihadistes. Donc effectivement une quasi-unanimité à l'Assemblée sur cette volonté d'une certaine façon d'adapter le dispositif judiciaire à la menace terroriste, à la lutte contre Daesh et à une menace désormais qui pourrait être d'une attaque chimique, comme l'a affirmé ce matin le Premier ministre.